Voilà, on va commencer notre cours du lundi, aujourd'hui par Chatbo, à la mémoire de monsieur et de madame K1. Et on va avoir une approche à nouveau un petit peu différente, un petit peu spéciale. On va essayer de mettre en évidence des choses que la grande majorité n'entendent pas fréquemment, parce que ce sont des explications qui se trouvent dans le Zohar ou autres, et qu'on va essayer bien sûr d'amener d'une manière à ce que tout le monde puisse comprendre. Finalement, essayons de remonter à l'origine de l'exil, des exils, puisque dans notre paracha, Parashat Bo, nous sortons d'Égypte, et il serait intéressant de se poser la question finalement, quelle est la source première, le premier makor de l'exil? Il est vrai que dans le Talmud, par exemple, nos maîtres disent le premier exil, je ne parle pas de celui de l'Égypte, la première destruction de temple, parce qu'il y avait dans le peuple juif l'idolâtrie, des meurtres, de la corruption, de la débauche. La deuxième destruction de temple, le deuxième exil, le nôtre. Sinatrinam, la haine gratuite, la guerre entre les sectes, etc. Le peuple juif était rempli de sectes qui se détestaient, qui se détruisaient les unes les autres. Et celui d'Égypte, alors, bon, d'après le sens simple, c'est parce que, bon, les frères ont vendu Yosef, un sens un peu plus profond, parce que c'était une manière de réparer la faute de Adam Arishon. Ça veut dire quoi, réparer la faute de Adam Arishon? On va essayer d'expliquer d'une manière très moderne, mais en même temps très, très, très profonde, l'origine finalement de l'exil. D'abord, le premier à qui a été révélé tous les exils d'Israël, comme on le sait, jusqu'à la délivrance finale, c'était qui? Abraham. Ce fameux passage où il est dit qu'une tardéma est tombée sur lui, en traduction française, un grand, grand sommeil. Il a eu une grande tardéma, encore une fois, un grand sommeil qui est tombé sur lui. Et tout d'un coup, il a vu une obscurité énorme, un rocher énorme. Et Hachem lui a révélé, Yodea Teda Kiger Yezaracha, sache que ta descendance sera en exil, Be'eretz lo lahem. Et nos commentaires expliquent avec différentes allusions dans les différents versets que ce n'est pas seulement une allusion à la descente en Égypte. La preuve, c'est qu'il est dit Be'eretz lo lahem, il n'est pas dit en Égypte. Eretz lo lahem, dans des terres qui ne sont pas les leurs. Si ce n'était que l'exil en Égypte, la Torah redit clairement tes enfants seront en exil en Égypte. Or, le mot Égypte n'est utilisé nulle part. Dans tout ce passage-là, de là, nos maîtres apprennent avec d'autres preuves qu'en vérité, on parle de tous les exils d'Israël. Il a vu jusqu'à la délivrance finale. Et pourquoi cette tardéma? Pourquoi l'exil est représenté par le rocher, par l'obscurité? Oui, Abraham, dans Parashat Lech Lecha. Alors, avant de répondre à cette question, je pose une autre question à laquelle on va répondre aussi. Pourquoi finalement le symbole de la sortie d'Égypte jusqu'à aujourd'hui, à l'époque du Temple, il y avait aussi le Korban Pessar, l'agneau qu'on apportait. Mais, comme vous le savez, la grande majorité de notre histoire s'est déroulée en exil. Sur 4000 ans d'histoire juive, on a pratiquement presque 3000 ans d'histoire d'exil, donc sans temple et sans Korban Pessar. Par contre, le seul, on pourrait dire, symbole qui nous reste de la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est Oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait à Pessar? La matzah. La matzah. La matzah. Pourquoi ce symbole? Comment est appelée la matzah dans la Torah? Lechem ani. Le pain de pauvreté. Parce que il n'a pas... C'est sûr que ce n'est pas les petits pains au chocolat. Tous les matins... Qui c'est qui chantait ça? Jodassin, bien sûr. Et donc, ce n'est pas les petits pains au chocolat, ça c'est sûr.
Et pourquoi ce symbole? Pourquoi ce symbole? En plus, comme je l'explique chaque année, c'est de la folie pure. Vous vous rendez compte que si quelqu'un mange du chametz, donc du vrai pain, à Pessah, il est chayav karet, son âme est retranchée. Alors que si quelqu'un mange un jambon beurre, son âme n'est pas retranchée. Le jambon beurre est interdit depuis 4000 ans tous les jours, et si quelqu'un mange un jambon beurre, son âme n'est pas retranchée. Et s'il mange des crevettes, Excusez-moi, j'ai oublié que j'étais enregistré. Attention là, vous avez enregistré. Excusez-moi. On vous a entendu là. Les crevettes. Son âme n'est pas retranchée. Alors que les crevettes sont interdites depuis 4000 ans, 24 heures sur 24. Chut. Alors que si quelqu'un mange du pain qui est permis toute l'année, qui est l'aliment principal pour nos fêtes, pour nos mariages, bar mitzvah, brit mila, Shabbat, Yom Tov, c'est vraiment l'aliment principal, c'est le sol sur lequel on fait une si longue bénédiction, Birkata Mazon. Et tout d'un coup, pendant 7 jours, si on en mange, notre âme elle est retranchée. Non mais c'est quoi cette histoire de fou? Qu'est-ce qu'il a le pauvre? Qu'est-ce qu'il a fait? Attends, dans 8 jours, je ne pourrais pas faire Shabbat sans pain, et pendant Pessah, si je mange du pain, mon âme elle est retranchée, alors que si je mange du jambon beurre avec des crevettes dessus, quel mélange, mon âme n'est pas retranchée. C'est quoi cette histoire de fou? C'est vrai que c'est incompréhensible. Commençons par la fin. Le pain dans la Torah, le lechem, parce que la matzah est aussi appelée lechem. Parce que c'est quoi lechem? Quelque chose qui est à base de farine et d'eau. Fermenté ou pas, ça ne change rien par rapport à l'appellation lechem. La matzah s'appelle lechem, mais lechem ani, un pain de pauvreté. Parce qu'il n'a pas eu le temps de gonfler, d'être vraiment bon à manger. Mais que ce soit de la matzah ou du chametz, fermenté ou non, les deux s'appellent lechem. Le mot lechem dans la Torah, c'est un code qui désigne qui ou quoi? C'est pas faux ce que vous dites, hein? C'est vrai que le lechem symbolise la royauté aussi, mais il y a une raison à cela. Comment? Mais bien sûr, bravo. Oui, et je vous apportais une preuve explicite. Le lechem, le mot lechem est un mot codé qui désigne la femme, dans le sens de l'épouse. D'où on l'apprend, entre autres d'un verset. Quand Yosef se retrouve dans la maison de Potiphar, Potiphar lui dit « Je te donne toute ma maison, sauf le pain que je mange. » Les commentaires posent une question. Évidemment, il ne va pas lui ouvrir la bouche pour lui prendre le pain qu'il est en train de manger. Nos maîtres disent « Sauf le pain que je mange », fait allusion à l'épouse. L'épouse est appelée lechem, le pain que je mange. Ce n'est pas péjoratif, au contraire, vous allez voir. Tiens, pourquoi? Il y a d'autres versets dans la Torah où la femme est comparée au pain. D'accord? Et vous savez pourquoi la femme est comparée au pain? Pourquoi la femme est comparée au pain? Parce que comme on le sait, le pain, c'est le symbole de l'essentiel de la nourriture, de la vie. Bien évidemment, c'est pour ça que seulement sur le pain, on fait le Birkat Hamazon, la vraie reconnaissance, merci Hachem, de m'avoir donné à manger. Parce qu'un homme peut se passer de tout, mais pas de pain. Le pain, c'est vraiment l'aliment essentiel. D'accord. Et donc la femme est comparée au pain. Pourquoi la femme est comparée au pain? C'est péjoratif ou c'est une éloge? Le pain que je mange, c'est une éloge, bien sûr. Pourquoi? Qu'est-ce que disent nos maîtres? On l'a déjà dit 100 000 fois dans les cours. En abracha metsuya betor beito shel ha'adam ela beschut ishto. Toute ta réussite professionnelle, c'est par le mérite de ta femme. Quel est le symbole de la réussite professionnelle? Le pain. Ça veut dire ce qui me permet de vivre. Et donc, pourquoi la femme est appelée le pain?
Parce que sans ton épouse, tu n'as pas de pain. Puisque nos maîtres nous disent, la bénédiction ne se trouve dans la maison d'un homme que par le mérite de la femme. Le symbole de la bénédiction, c'est bien sûr le pain, et c'est pour ça que la femme s'appelle le pain, pour bien faire comprendre à l'homme, et même Potiphar l'avait compris, je te donne tout ce que j'ai dans ma maison, sauf le pain que je mange. Ça veut dire, touche pas à ma femme, parce que l'homme puissant que je suis aujourd'hui, je le dois grâce à qui ? À ma femme. Même Potiphar l'avait compris ça. Que finalement, il était devenu un prince important et un homme pratiquement très proche de Pharaon, parce qu'il avait la femme qu'il avait. Et donc, ne touche pas à mon pain. Très bien. Alors, si la femme, c'est le symbole du pain, alors qu'est-ce que ça veut dire qu'à Pessar, on mange du lechem ani? On mange un pain de pauvreté. On n'a pas commencé le cours, on est toujours dans l'introduction, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire quoi qu'on mange un pain de pauvreté? Ça veut dire qu'on vit avec une femme qui n'a pas de bijoux, qui n'a pas de diamants, qui est chétif, on n'a pas de quoi l'habiller. Ça veut dire quoi le pain de pauvreté? Ben, c'est facile à comprendre. Vous allez comprendre maintenant le symbole de la matzah, qui est lié justement à l'exil, l'Echem Ani. Mais parce que, comment qu'on a pu devenir des esclaves? Comment qu'on a pu devenir des gens si pauvres, si démunis de tout? Que ce soit en Égypte, ou que ce soit derrière les barbelés à Auschwitz, ou que ce soit derrière les barbelés à Auschwitz, ou que ce soit dans les fours crématoires à Treblinka, ou que ce soit sous les sabres des Cosaques, ou que ce soit sur les bûchers de l'Inquisition. Comment on peut devenir si faible, si pauvre, si démuni de tout? Comment qu'on fait pour crever de faim dans un camp de concentration? On n'a même pas le lechem ani. Encore en Égypte, ils avaient le pain de pauvreté, mais à Treblinka, on ne l'avait pas. Alors, si le pain a une relation avec l'épouse, je vais dire des choses terribles. Oh là 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 là. Hachem, protège-moi. Si le pain a une relation avec l'épouse, donc peut-être que quand les hommes se conduisent mal avec leurs femmes, peut-être que ça amène tous les malheurs du monde. Et si ton pain, c'est un pain de pauvreté parce que tu ne te comportes pas comme tu devrais te comporter avec ton épouse, ne t'étonne pas si tu vas être transformé en esclave et que tu vas être fouetté jusqu'à ce que tu en crèves. Vous aviez pensé à ça? Vous aviez pensé à ça? Hein? C'est bizarre, hein? Eh bien, on va y aller, mes amis. Maintenant, on commence le cours. Tiens, c'est bizarre. Au moment où Hachem veut montrer à Abraham tous les exils d'Israël, avec ce que ça veut dire, c'est quand on lit dans Rashi, bon, les exils d'Israël. Non, les exils d'Israël, il faut comprendre ce que ça veut dire, rien que le nôtre. Il faut comprendre. On vient récemment de recevoir je ne sais combien de... Comment? Chef d'État. Mais non, c'est pas chef d'État, c'est chef de l'hypocrisie, puisqu'ils souhaitent tous la destruction de l'État d'Israël. Donc arrêtons de jouer la comédie de... Bon bref, en tout cas on vient de fêter maintenant l'anniversaire de la libération d'Auschwitz, d'accord? Et donc on est en plein dedans, quoi. On est en plein dedans, c'était la semaine dernière. Et donc c'est ça l'exil. C'est pas seulement on vit en Ukraine ou on vit au Maroc. Alvaï, que ça ne soit que ça. L'exil, c'est pas les Juifs d'aujourd'hui à Miami ou à Los Angeles. Les pauvres, ils ne savent pas ce qui les attend. S'ils ne font pas leur valise très vite, on essaye de les prévenir à chaque cours, mais bon, ils ne comprennent pas. Donc ils continuent à être à Los Angeles. Ils ne savent pas ce qui les attend, les pauvres. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça l'exil. L'exil, c'est Auschwitz, c'est Treblinka, c'est ça le vrai exil. C'est pratiquement les 80% de l'histoire des Juifs en exil.
Et au moment où Hachem montre ça à Abraham, une tardéma tombe sur lui. Une seule fois dans toute la Torah, le mot tardéma est réutilisé. À quel sujet? Le même mot, la même phrase, une grande tardéma est tombée sur lui. Au moment où Hachem crée Chava, à ce moment-là, il est dit une grande tardéma est tombée sur Adam. Les commentaires s'étonnent et disent, mais quel est le rapport entre eux? Puisque si c'était un mot qui revient souvent dans la Torah, on ne ferait pas d'analogie. Mais dans toute la Torah, ce mot ne revient que 2 fois. Tardéma au sujet de l'exil, tardéma au sujet de la création de la femme. Tous les maîtres se posent la question, mais comment se fait-il que la même expression qui est utilisée au moment de la création de Ève, de Chava, est utilisée au moment où Abraham va voir toutes les catastrophes qui vont s'abattre sur le peuple juif? Nos maîtres disent, et s'il y avait un rapport entre la création de la femme et l'exil? Non, pas que la femme est l'exil de l'homme. Mais non, on va dire tout le contraire. Mais peut-être pour nous faire comprendre que si tu veux comprendre le pourquoi de l'exil, essaye de comprendre ce qui s'est passé entre l'homme et sa femme. Elle aussi a été créée quand lui était dans une grande tardéma. On va expliquer pourquoi. On continue. On commence à avancer, là, magnifiquement. Parce que là, on révèle des choses que vous n'entendrez nulle part. Dites-moi, quand Abraham voit l'exil, comment qu'il le voit? On l'a dit tout à l'heure au début du cours, il le voit comme étant de l'obscurité, rocher. Très bien. La première fois que la lumière est créée dans la Torah, c'est quel jour? Le premier jour. Qu'est-ce que disent nos maîtres? Me'at mina or doche arbe mina chosher. Un petit peu de lumière parvient à repousser une grande obscurité. Or, l'obscurité, selon les codes de la Torah, fait allusion à l'exil. Donc, si tu veux sortir de l'exil, tu as besoin de lumière. Seule la lumière peut te sortir de l'exil. On continue. Comment est appelée la lumière quand elle est créée par Hachem le premier jour? Hachem la voit et il dit « Waouh !» Non, elle est appelée or, pardon. Elle est appelée or. Mais une fois avoir été appelée or, Hachem la voit, Vayar Elohim, qui? Tov. Il l'appelle Tov. La première fois que le mot Tov apparaît dans la Torah, c'est au sujet de la création de la lumière. Ce qui veut dire que la lumière est Tov, selon le principe fondamental que je vous ai déjà enseigné des dizaines de fois, que pour comprendre le sens d'un mot dans la Torah, tu regardes où ce mot a été dit pour la première fois. Or, la première fois que le mot Tov apparaît dans la Torah, c'est au sujet de la création de la lumière. Ce qui veut dire que Tov signifie lumière. Waouh! Et qui c'est qui incarne le Tov dans la Torah, en tant que personnage, en tant qu'être humain? L'homme, aucun risque, cher ami. Bien avant Moshe, sur Moshe, bravo. Mais bien avant Moshe, qui est défini comme étant le Tov? Allez, vous devinez là. Elles sont vraiment humbles, les femmes. Hein? Eh bien, c'est la femme qui est appelée Tov. La première fois qu'un être humain est appelé Tov, c'est la femme. D'où on le sait. Pourquoi la femme a été créée? Qu'est-ce que Hachem dit à Adam? Lo Tov eyot Adam levado. Tu n'auras jamais le Tov tant que tu seras seul. Et qu'est-ce que je vais faire pour t'amener le Tov? Je vais t'amener une épouse. Et Esselo, Ezer Kenegdo. Mes amis, sortez vos mouchoirs. Parce que ça fait 4000 ans que personne ne comprend cet enseignement. Et les premiers à ne pas le comprendre, c'est les hommes. Ta lumière, c'est ton épouse. Tu veux sortir de ton obscurité, tu veux sortir de ton exil, c'est ton épouse.
L'otov eyot Adam levado, l'homme n'aura jamais le tov tant qu'il sera seul. D'accord? Tant qu'il sera seul, très bien. Alors, l'homme dit à Hachem, là on va décoder parce que c'est vraiment risqué. Très bien, je vais m'acheter un chien. Vous savez que tout le monde aujourd'hui a un chien à la maison. Excusez-moi, j'espère ne n'offenser personne. Mais pourquoi tout le monde a un chien à la maison ou un chat? Ou 3 chiens? Parce que comme il n'y a plus de vie de couple, on a besoin d'amour. Et le chien, il en donne sans rien demander en retour. C'est pour ça que le monde occidental aujourd'hui, son véritable amour, c'est quoi? C'est son chien. Parce que l'avantage, la différence entre une femme et un chien, c'est qu'un chien, tout est gratuit, mais une femme, il faut le payer cher, l'amour, pour le recevoir. Alors donc, on préfère un chien. Très bien, il y en a qui préfèrent les chats. Mais bon, c'est déjà, on dirait, le chat c'est plus ashkénaze, c'est froid. Le chien c'est plus séfarade. Déjà, c'est pas grave, on continue. J'ai le droit de plaisanter. On continue. Donc, Adam répond à Hachem, très bien, j'ai pas de lumière si je suis seul, je vais être avec quelqu'un. Qu'est-ce que dit le verset tout de suite après? Qu'est-ce qu'il est parti faire, Adam, quand Hachem lui a dit, je veux pas que tu sois seul? Il est parti chez qui? Vers qui? Chez les animaux. Il est parti chercher un animal pour pas vivre seul. Mais il a vu, dit la Torah, que non, c'était pas ça. C'était pas ça. Alors Hachem lui a dit, tu vois, tu as essayé de sortir de ta solitude en amenant un chien à la maison, mais finalement, comme tu es un homme, un vrai, tu ne peux pas te bercer d'illusions. Tu sais très bien que l'amour qu'un chien va te donner, ce n'est pas l'amour qui va te construire. Alors, tu veux vraiment quelqu'un qui va te construire? Le seul problème, c'est qu'il va t'aider. Mais Ezer Kenegdo, il ne sera pas toujours là pour te dire, oui, mon chéri, tu as raison. Il sera Kenegdo. Ça sera quelqu'un qui a de la personnalité, qui va aussi être capable d'aller contre toi. Kenegdo. Alors Adam lui dit, écoute, ça me fait peur ça. Bon, alors tu sais quoi, crée-la, mais endors-moi pendant que tu la crées, je ne veux pas la voir. C'est beaucoup plus profond qu'on va voir. Non, mais j'explique ça, mais vraiment, vous savez, comme Astérix. Mais c'est tellement vrai. Hachem lui dit, écoute, et tu me dis que ça va être ma lumière, mais d'un autre côté, ça va être ma lumière, mais d'un autre côté, elle va s'opposer à moi. Écoute, je préfère ne rien voir quand tu vas la créer. Et Tardéma, une Tardéma tombe sur lui. Comme Abraham pour voir l'exil. Une Tardéma tombe sur lui. Et dites-moi, ça a marché, le couple Adam et Ève? Ben non, il a duré quelques heures. Ben oui, on va voir. D'accord? Bon, il la voit, elle est très très belle. Il faut dire la vérité, elle était magnifique. Nos maîtres disent que toutes les femmes de toutes les générations, excusez-moi, c'est pas moi qui parle, c'est Hachem. Si vous avez un problème, vous l'engueulez lui, pas moi. D'accord? Il dit, toutes les femmes, par rapport à Sarah, étaient comme une guenon par rapport à une femme. Mais même Sarah, par rapport à Chava, était comme une guenon par rapport... Voilà. Donc, si vous avez comment on dit, des tlounotes, on dit tlounotes en français, des réclamations, c'est au bon Dieu, c'est pas moi. Hein. Moi, je n'ai pas dit que vous étiez des guenons. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'il parle. Donc, c'était une femme et d'une beauté. Puisque toutes les femmes sont comme des guenons par rapport à Sarah, et Sarah, c'est comme une guenon par rapport à Chava. C'est normal, c'est une création divine. Donc, évidemment... Adam la voit, et il n'arrive pas à se retenir. Hachem lui avait dit, d'après notre tradition, la première relation avec elle sera Motzei Shabbat, comme on le sait, mais lui, il n'arrive pas, c'est pas possible. D'accord? Il fallait la créer Motzei Shabbat dans ce cas-là, mais je peux pas attendre encore 24 heures. Et tout de suite, il s'unit à elle dès qu'il la voit, encore le 6e jour. D'accord? Et comme c'est un homme qui respecte sa femme, qui aime sa femme et qui veut lui montrer qu'il ne s'unit pas à elle uniquement pour le plaisir, qu'est-ce qu'il fait dès qu'il s'est uni à elle?
s'endort. Un vrai mec, quoi. Il a eu ce qu'il voulait et il s'endort. Très bien. Elle est choquée, elle est froissée, elle est blessée. Attends, je ne comprends pas. Tu as eu ce que tu voulais, tu m'as pris comme un instrument, maintenant tu t'endors. Parce qu'on le sait tous, dans une relation entre un homme et une femme, l'un ne cherche absolument pas ce que cherche l'autre. L'un, il cherche le plaisir, c'est l'homme, et la femme, ce qu'elle cherche, c'est la considération, le respect. Prouve-moi ce que je suis pour toi. Donc c'est justement après la relation que tout doit commencer. Reste avec moi, ne t'en vas pas, ne t'endors pas. Très bien. Excusez-moi de parler comme ça, mais à nos âges, on peut se permettre, d'accord? Ok. On sait tous de quoi on parle. Elle voit son mari s'endormir et ronfler après la relation. Elle est tellement blessée intérieurement, elle se lève, et elle dit, mais c'est pas possible, mais c'est quoi ce mec? D'accord? Quoi, je suis qu'un objet, moi? Et elle va se promener. Et tout d'un coup arrive un prince charmant. Oui, madame? Alors lui, il sait s'y faire. Vous voulez qu'on parle? Nos maîtres disent que c'était un séducteur, mais un charmeur, c'était pas du tout un serpent. Vous savez bien que c'était pas un serpent. Nos maîtres disent qu'il avait 2 jambes et tout, c'était une créature. Mais alors, un tombeur. Elle le voit et puis commence à lui parler. Oh là là, vous êtes mariée, madame? Oh, votre mari a de la chance, a une vraie reine. Oh, il commence à la flatter, là. Elle est comme ça. Et puis bon, elle se fait avoir. Bon, quand son mari apprend que parce qu'il ronflait, elle est partie avec quelqu'un d'autre, parce que ce qu'elle cherchait, c'est du respect, de la considération, et que l'autre ordure, il est arrivé à la faire tomber dans le piège, parce que c'est vrai qu'une femme cherche du respect, mais les ordures savent exactement, quand ils ont compris comment ça fonctionne une femme, ils savent exactement quoi dire pour la faire tomber. Très bien. S'ils lui disent « t'es belle, viens », elle ne viendra pas. Mais si elle lui dit « oh, t'es ma lumière », elle vient tout de suite. Très bien. Et donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle va avec lui, quand il se réveille, qu'est-ce qu'il fait? Parce que je ne parle pas d'après le langage biblique, ce ne sont que des métaphores. Il lui dit, quoi, tu m'as fait un coup pareil? Ben, fallait me réveiller, fallait me dire, fallait pas que je dorme. On serait partis, on aurait parlé ensemble. Je ne savais pas, moi, c'est la première fois que je suis avec une femme. Je ne savais pas comment ça fonctionne une femme. Je pensais que c'était comme moi, le plaisir, un point, c'est tout. Je ne savais pas. Pourquoi tu ne m'as pas parlé? Pourquoi tu es parti avec un autre? Très bien. Il lui dit, ben on se sépare. Il se sépare d'elle pendant combien d'années? 130 ans. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Et comme par hasard, combien d'années on va être en Égypte, en exil, avant que ne commence le processus de la délivrance? 130 ans. Oh, c'est incroyable. Puisqu'on est resté 210 ans en Égypte. Et Moshe est né 80 années avant la sortie d'Égypte. Donc le processus de la délivrance a duré 80 années. C'est pas du jour au lendemain, le Messie vient sur un cheval et dit « je suis là, allez, suivez-moi ». Un processus de délivrance peut durer des décennies. Donc 210 moins 80, ça fait combien? 130. 130 ans d'exil. Et comme par hasard, 130 ans de séparation entre Adam et Ève. Oh, c'est incroyable. La relation qu'il y a entre le couple raté et l'exil. Maintenant, on commence le cours. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que dit Hachem à Abraham? Tu es dans l'obscurité totale. Lo tov, ve'en tov et la or. Le tov, c'est la lumière. Tu es dans l'obscurité totale. Tu es en exil. La seule personne qui va pouvoir allumer la lumière en toi, te sortir de ton exil intérieur, savoir qui tu es, savoir pourquoi tu existes, où tu vas, la seule au monde qui est capable de le faire, c'est qui? C'est ton épouse. D'accord? Oui. 100%, c'est dit dans le Zohar. Amalek, Lamed Kouf, 130, Am. Ça veut dire Amalek attaque le Am Israël à cause de ces fameux 130 ans de séparation entre Adam et Ève. C'est-à-dire à cause du fait
qu'il n'y a pas de shlom baït dans le couple. Aucun couple n'est un couple parfait. C'est ce qui amène toutes les catastrophes. Là, on va révéler quelque chose d'absolument incroyable. On ne va plus être les mêmes après le cours. Donc, Hachem dit, c'est 100%, c'est le Zohar le dit. Hachem dit, tu n'auras pas de lumière sans épouse. Tu ne pourras pas sortir de l'exil. Parce que comme j'ai expliqué des milliers de fois, l'exil, c'est uniquement l'exil géographique. Mais non, l'exil, c'est l'exil intérieur. Comme disait le Rav Kook, ça sera beaucoup plus difficile de sortir l'exil des Juifs que de sortir les Juifs d'exil. Évidemment, venir de France en Israël, c'est plus facile que de vivre ici comme un vrai Juif. Et de se libérer de toute cette mentalité occidentale et galoutique. Redevenir un vrai Juif, surtout qu'on n'a pas de modèle de vrai Juif. Quelqu'un sait ce que c'est un vrai Juif? Après 2000 ans d'exil, on ne sait pas ce que c'est un vrai Juif, parce que tous nos modèles sont des modèles galoutiques. Comme je dis toujours, jusqu'à aujourd'hui, on continue à porter les noms de l'exil. D'accord? Ben oui. Moi, je prie dans un sidour marocain. Non, moi, je suis tunisien, je prie dans un sidour tunisien. Ah, moi, je prie dans un sidour ashkénaze. Moi, lituanien. Moi, je suis Lubavitch. Moi, je suis Breslev. Moi, je suis un chassid gour. Moi, je suis un chassid belze. Moi, je viens de Casablanca. Attends, je comprends, mais tu vis à Jérusalem. Ah non, moi, je prie dans un sidour de Casablanca. Ben oui, on est encore tous des juifs de Galoute. Même si on est arrivé ici. Donc, on n'a pas de modèle d'un vrai juif. Un juif d'Eretz Israël. Donc, ça nous est très dur de sortir d'exil. C'est pour ça que le Rav Kook, il y a plus de 100 ans, disait, il avait prévu ça. Ça sera plus difficile de sortir l'exil des Juifs que de sortir le Juif de l'exil. C'est très difficile. Parce qu'on n'a pas de modèle après 2000 ans. Si au moins on avait un modèle d'un vrai Juif, on saurait vers où se diriger. Mais on est tous des Juifs galoutiques, plus ou moins. Un peu plus, un peu moins. C'est sûr moins ici qu'à Paris, c'est sûr. Mais ici aussi, on est encore des Juifs galoutiques. Bien sûr. Donc, le vrai exil, il est en toi. Et la Torah, mes amis, nous révèle une chose absolument incroyable. Je ne suis pas en train de flatter les femmes, parce qu'elles ont aussi tort que nous. Parce qu'elles ne connaissent pas leur rôle. Elles croient qu'elles sont juste là pour faire de la cuisine, ou pour être gentilles, voilà. Non. Vous savez, mesdames, que votre rôle est de sortir l'humanité de l'exil. Lo tov eyot adam levado, en tov elaor. La seule qui peut apporter la lumière dans le monde, c'est-à-dire chasser l'obscurité, c'est-à-dire chasser l'exil, c'est l'épouse vertueuse. Mais vous comprenez pourquoi nos maîtres nous disent que le premier exil, on est sorti d'Égypte grâce au mérite des femmes. Et vous comprenez pourquoi nos maîtres disent qu'on sortira du dernier exil grâce au mérite des femmes. Mais de quel mérite on parle? De quel mérite on parle? Eh bien, du mérite d'être capable d'apporter la lumière. Et ça, personne ne peut l'apporter que la femme. Vous vous rendez compte que, je vais dire quelque chose de très méchant, mais très méchant. Parce que comme je suis un mec, alors, je vais parler avec mon ego. Et bien, toutes les catastrophes qui nous sont arrivées sur Terre, c'est à cause des femmes. Parce qu'elles n'ont pas assumé leur rôle d'apporter la lumière. C'est vrai ce que j'ai dit? Oui, mais c'est en même temps complètement faux. Vous savez pourquoi? Maintenant, vous allez comprendre. Pourquoi Adam a demandé qu'un grand sommeil, qu'une grande tardéma tombe sur lui au moment où la femme est créée? Qu'est-ce qui se cache? C'est quoi le décodage? Mais vous connaissez un homme qui est capable d'admettre que toute sa lumière, ça vient de ça? Femme? Mais non. La preuve. La lumière, c'est quoi? C'est la réussite spirituelle, la réussite morale. Je vais dire des choses très graves maintenant. Mais elles sont tellement vraies. Tellement vraies. Attends, moi je veux me construire sur le plan moral et spirituel. D'accord? Je fais tchouva, je veux me construire, je veux devenir un vrai juif. Qu'est-ce que je fais? Je fais tchouva. J'ai 20 ans, 25 ans, 30 ans, je fais tchouva. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher quoi? Un endroit dans lequel je vais pouvoir étudier. Un endroit où je vais trouver un vrai maître. Un rav, un rabbi, un admor, un tzaddik, peu importe. Je me cherche quelqu'un, je pense que lui va m'apporter la lumière. D'accord? Vous connaissez un homme
sur terre, le premier qui en trouve un, il a gagné. Un homme sur terre qui voudrait de la lumière, et puis tout d'un coup, il a un déclic, il rentre chez lui, et il dit, regarde ma chérie, assieds-toi, je voudrais qu'on parle. Regarde, ça fait 15 ans qu'on est mariés, ça fait 15 ans qu'on vit l'un à côté de l'autre. Et si on commençait à vivre l'un avec l'autre? Tu acceptes d'être ma lumière? J'accepte de la recevoir de toi. Ça te dérange si je t'appelle mon rab, si je t'appelle mon rabbi, si je t'appelle mon tzaddik? Ça te dérange? Moi, je suis ton rabbi? Non, moi, je suis une cuisinière marocaine, c'est tout, quoi. Mais moi, je suis ton rabbi? Non, non, arrête. Le problème, c'est que et la femme n'est pas consciente de sa force. Et alors, le mari, le jour où il acceptera que son rabbi, c'est sa femme, d'accord. Il y en a eu un dans toute l'histoire du monde, qui a reconnu que son rabbi, c'était sa femme. Qui c'était? Le plus grand de tous les maîtres de l'histoire. Le plus grand de tous les maîtres. Ben forcément, parce que c'est un vrai maître. Quand il revient, au bout de 24 ans, avec 24 000 élèves, que sa femme, il ne la reconnaît même pas à peine, parce qu'elle a vécu dans la pauvreté pendant 24 ans. Elle marchait derrière les troupeaux, et elle ouvrait les crottins des moutons pour trouver des graines qui n'avaient pas été digérées, pour se faire du pain, alors qu'elle était la fille d'un milliardaire. Mais elle avait été déshéritée parce qu'elle avait osé épouser ce pecno d'Akiva, qui à l'âge de 40 ans détestait la Torah. Mais elle avait vu en prophétie qui allait devenir son mari. Et celle qui lui a dit, tu pars pendant 24 ans, je ne veux pas te voir. 24 ans? Oui, je ne veux pas te voir. Il est parti pendant 24 ans, il revient avec 24 000 élèves. Elle est fétiche, elle est squelettique, c'était une beauté rare, elle va le redevenir grâce à Dieu. Parce qu'après, son père va faire teshuva, il va leur redonner de l'argent, elle va pouvoir se soigner. Mais elle était maladive, elle n'avait rien. Elle arrive, elle pousse tout le monde, et elle arrive proche de son mari. Bien sûr, son mari la reconnaît malgré tout. Elle se jette à ses pieds. Les élèves viennent, ils veulent la repousser, mais enfin, c'est pas de sa noix, comment vous osez toucher les pieds de Rabbi Akiva? Et Rabbi Akiva, il dit, Tazvuota, laissez-la. Il s'adresse à tous ses élèves et il dit, Sheli, Veshelachem, Shelai. Ce que je suis, ce que vous êtes, c'est elle. Et nos maîtres vont remarquer, il ne dit pas, ce que je suis, ce que vous êtes, c'est grâce à elle, Besruta. Non, Shela, c'est elle qui a fait ce que je suis, qui a fait ce que vous êtes, c'est elle. Il est le premier homme sur terre à vraiment reconnaître que toute la lumière qu'il porte en lui vient de sa femme. C'est elle. C'est pas facile pour un homme. C'est pas facile. Parce qu'un homme reconnaître que sa femme a plus d'importance que son maître. Allez, je vous le dis, oui, oui, oui. Si les femmes savaient ce qu'elles sont, si elles étaient capables de dévoiler le potentiel qu'elles ont en elles, d'accord? Chaque homme juif devrait comprendre que aussi grand soit son maître, il n'arrive pas à l'ombre de la chaussette de sa femme. Et je sais que tous les maîtres qui m'écoutent pleurent de joie de ce que je dis, parce qu'ils savent que j'ai raison. Mais nous, par contre, non, nous, c'est le culte du maître, le culte du rabbi, le culte du tzaddik, le culte du gourou, mais qui pense qu'en vérité la lumière est dans sa maison. Et on part tous à l'extérieur. Et avec sa femme, on vit à côté d'elle, voilà. Ah, ma chérie, qu'est-ce que tu cuisines bien? Oh là là, t'es la meilleure cuisinière du monde, hein, franchement. Très bien. Mais à part ça, pas grand-chose. Non, je ne dis pas les premiers mois du mariage, on est jeune, on est beau. Tu es l'amour de ma vie. Bon, après 10 ans de mariage, tu es une bonne cuisinière. L'amour de ta vie est devenu une bonne cuisinière. Il n'y a rien d'autre. Très bien. Après 30 ans de mariage, je ne vous dis pas. Après 50 ans de mariage, alors là, c'est un miracle. S'il se rappelle encore comment il s'appelle l'un et l'autre. Très bien. Ok. Non, ça existe. Il y en a des gens, 50 ans de mariage, qui se rappellent comment ils s'appellent. Hein, c'est l'histoire, je raconte toujours ça. Très bien. Je ne vais pas la raconter encore une fois. Bref. Donc, on a compris quelque chose d'extraordinaire. Et en vérité, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi seule l'épouse qui sait qui elle est et qui est en face d'un mari suffisamment humble pour accepter que la vraie construction morale et spirituelle d'un homme passe par l'unité parfaite entre l'homme et sa femme, par un shlom bayit inimaginable entre l'homme et sa femme, c'est ça la source de lumière qui remplit l'homme, c'est pas de moi, c'est dans le Talmud. Nos maîtres disent Ishto shel Adam ou meor einav shel ha'adam.
l'épouse d'un homme est la lumière de ses yeux. Ils vont loin, nos maîtres. Hein. C'était quand même 2000 ans avant le MLF. Hein. Et ils cherchaient à plaire à personne, parce qu'à cette époque-là, on ne cherche pas à plaire à une femme quand on est un homme, dans le sens moderne du terme. Il y a 2000 ans, nos maîtres nous disent, l'épouse est la lumière des yeux de son mari. C'est fort quand même. Hein. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où ni les femmes ne savent ce qu'elles sont, et ni les hommes sont prêts à accepter que la femme serait finalement sa source de lumière. Celle qui... Voilà. Maintenant, même dans les faits concrets, vous connaissez toute cette histoire que j'ai déjà rapportée. Pourquoi, par quel mérite des femmes vertueuses, on est sorti d'Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé? Nos maîtres rapportent l'histoire, alors on l'a déjà vu 10 fois ensemble. Les maris, après une journée de travail, étaient morts, épuisés, des squelettes sur le sol. Voilà. Et qu'est-ce qu'elles ont fait, elles, avec le peu de moyens qu'elles avaient? Les fameux miroirs dont on va parler, elles avaient caché des petits miroirs, elles se faisaient belles, elles se parfumaient un petit peu avec des herbes qu'elles avaient trouvées ici, elles avaient trouvé un petit poisson qu'elles avaient fait cuire, etc. Elles risquaient leur vie, elles passaient sous les barbelés. Vous imaginez si un capot les avait attrapées, elles auraient été violées à mort. C'était pas Stam qu'elles allaient voir leur mari. Elles se mettaient en danger de mort. Imaginez si les gardiens les avaient vues passer sous les barbelés, en pleine nuit. Elles s'approchaient près du mari, elles le réveillaient. Et le mari disait, mais je t'en supplie, laisse-moi tranquille, dans 2 heures, il faut que je me réveille. Quoi, tu m'aimes plus, mon amour? Regarde, je me suis fait belle pour toi. Et c'est comme ça qu'elles arrivaient à perpétuer les prochaines générations. Et c'est à ce sujet-là que nos maîtres nous disent par le mérite des femmes vertueuses. Pourquoi vertueuses? Mais parce qu'elles étaient remplies d'espoir, remplies de lumière. Elles n'étaient pas désespérées. Elles croyaient dans l'avenir de ce peuple qui allait vivre la délivrance finale. Et c'est pour ça qu'elles voulaient des enfants pour assumer la continuation. C'est ça. Elles étaient véritablement la lumière de leur mari qui, eux, étaient complètement désespérés. À un autre niveau, quand Amram s'est séparé de sa femme et que tout Israël s'est séparé de sa femme, qui est venu dire à Amram, mais t'es complètement fou? Myriam. Encore une fois une femme. On voit que la Torah nous raconte que la force de la femme, c'est qu'elle a l'espoir. Elle ne se désespère pas. Elle a ce courage et cette bravoure. Ça, c'est la lumière, la véritable lumière, qui nous permet de sortir de l'exil. D'accord? Parce que pourquoi on ne sort pas de l'exil? Parce que, on n'y croit pas vraiment. C'est vrai que tous les jours, on dit « We want Mashiach no ». Mais trouvons-moi un seul qui y croit. Le dire, c'est facile. Mais qui y croit véritablement? Qui y croit véritablement? Non. Et le problème, c'est que cette lumière, elle est endormie dans la femme, et l'homme, son problème, c'est que si elle se réveille, il prévient, non, moi j'ai un rabbi, hein, moi j'ai pas besoin de toi, moi j'ai un rabbi, hein, j'ai un rabbi. Hein. Parce qu'on reste entre mecs comme ça. C'est dur d'accepter que ça soit ma femme, mon rabbi. C'est très dur. Donc vous savez pourquoi maintenant on est depuis 4000 ans en exil? Parce qu'on n'a pas trouvé encore un seul homme sur terre, à part Rabbi Akiva, qui accepte véritablement de regarder et de considérer sa femme telle qu'un homme devrait le faire. Et c'est pour ça qu'on est en exil. C'est la racine première de tous les exils. Alors après, bien sûr, il y a d'autres choses. Une fois qu'il n'y a pas de shlom bayit, une fois qu'il n'y a pas l'unité entre l'homme et la femme, alors chacun s'en va après dans ses fantasmes. Et l'idolâtrie, la colère, le meurtre, la débauche, la haine gratuite. Mais ça, ce sont les conséquences du secret qui est caché dans la Torah. 130, tardema. L'obscurité, la femme s'appelle Tov, elle est la lumière. La Torah nous envoie des tas d'allusions comme quoi tout commence à partir du moment où il n'y a pas d'unité parfaite dans le couple. C'est là qu'on se retrouve après à Treblinka. C'est dur à dire, je sais, c'est très dur, mais c'est la vérité vraie. Tout commence parce qu'il n'y a plus de Shlom Bayit. Et après, on peut en arriver jusqu'à Treblinka. C'est là notre vrai travail. Et rares sont ceux qui travaillent dans ce domaine. Chacun s'en va chercher
sa libération spirituelle partout, sauf dans le seul endroit où il devrait la chercher, chez lui, à la maison. Voilà. Alors maintenant, vous allez comprendre, on revient à ce qu'on a expliqué. C'est quoi le pain de pauvreté? Et pourquoi si on mange de la matzah à Pessah, on est retranché? L'âme est retranchée. Le pain. Si on mange du pain fermenté. C'est quoi? Pourquoi on mange de la matzah? Mais vous l'avez compris. Puisque le pain représente la faim, le pain de pauvreté qui représente l'exil, et là, mais trouvez-moi un juif qui le sait, ce que je suis en train d'enseigner. Pourquoi on mange de la matzah à Pessah? Pour te rappeler que si tu es en exil, c'est parce que tu ne donnes pas à ta femme ce qu'elle devrait recevoir. Et donc, tu la considères comme un pain de pauvreté. Parce que qu'est-ce qu'elle te donne, ta femme? À manger, repasser, du linge propre, un petit sourire, un petit plaisir de temps en temps. C'est ça ta femme. Quoi, tu en as fait un pain de pauvreté? Eh bien, t'étonne pas si tu es en exil, mon vieux. Et si tu refuses d'accepter que si tu es en exil, c'est parce que tu ne sais pas donner à ta femme ce qu'elle mérite, et tu en as fait un pain de pauvreté, alors si tu dis non, moi j'ai pas de problème, moi je vais manger du vrai pain, ton âme est retranchée. Pourquoi? Ah, tu ne veux pas admettre que tu es en exil parce que tu n'as pas un vrai shalom bayit? Tu veux faire comme si tout va bien? Non, moi, j'ai aucun problème avec ma femme, hein, on s'entend très très bien. À chaque fois qu'elle me fait un couscous, je lui dis, il est meilleur que celui de ma mère. J'ai pas de problème. D'accord? Et quand tout d'un coup, je la vois revenir avec un nouvel habit qui a coûté 3000 €, je lui saute pas dessus, je l'étrangle pas, j'accepte. Donc, on a le shlom bayit. On a le shlom bayit. D'accord? Donc, moi, je la considère comme un vrai pain fermenté. Hachem nous répond, tu es en train de retrancher ton âme, mon pauvre. Si tu crois que c'est ça le kavod que ta femme attend de toi, que tu la laisses dépenser, que tu lui fais des compliments sur sa nourriture, que tu lui dis toute la journée, ma chérie, je t'aime, et on se retrouve tout à l'heure dans la chambre. Si tu crois que c'est ça le kavod que tu fais à ta femme, c'est ça ce qu'elle attend uniquement de toi, t'as rien compris, mon vieux. T'es pas en train de manger du pain, tu es en train de manger de la matzah. Parce que le vrai kavod qu'on doit donner à sa femme, c'est pas ça. C'est dis-lui t'es ma lumière, dis-lui t'es mon rav, dis-lui t'es mon rabbi, dis-lui c'est toi qui m'as construit, dis-lui sans toi je ne serais rien. Dis-lui c'est toi qui as chassé toute l'obscurité qu'il y avait en moi. T'es capable de lui dire ça? Non, tu lui as jamais dit ça. Alors mange la matzah. Fais pas le malin, ne mange pas du pain. Sinon ton âme sera retranchée. C'est extraordinaire, hein? Ah, c'est un sacré coup aujourd'hui, hein? Il faut dire la vérité, c'est un sacré coup. Bon, nous on est déjà vieux, perdus, foutus. Mais pour les jeunes couples qui vont écouter ce cours, une fois qu'il sera sur le site, eux, ils pourront en faire quelque chose. Parce que nous, je veux dire encore une fois, à nos âges, on ne peut plus rien changer. Vous imaginez, vous allez rentrer ce soir, ah écoutez, j'ai écouté un cours formidable. La femme va rentrer et dire, écoute, tu savais que je suis ta lumière? Le type, il va la regarder comme ça, il va dire, non mais t'as perdu un grain. Ah, t'as écouté un coup du Rav Dino, ouais, un malade comme ça, c'est évident. Alors, c'est sûr que, ah ouais. Vous imaginez la femme qui rentre, l'homme qui rentre chez lui, qui lui dit, ma chérie, t'es mon rabbi? Il dit, mais attends, mais d'où vient? J'ai écouté un cours du Rav Dino, super. Ouais, ben oui, c'est le Rav Dino, évidemment. Mais ça ne marchera pas à nos âges, parce que c'est trop tard. Mais par contre, pour les jeunes couples, ça peut marcher. Ça peut marcher. Il ne faut pas qu'ils disent que c'est un cours du Rav Dino, ça, il ne faut pas. Mais s'ils disent, on l'a entendu quelque part de Rav Intel, alors là, il peut sauver des vies, ce cours. Il peut sauver des vies. On n'a pas fini. Encore quelques minutes, avec votre permission. Alors, on va voir maintenant, effectivement, comment on fait ce tikkun. Comment on doit faire ce tikkun, finalement. C'est-à-dire que, comment, finalement, on va reconstruire le couple qui va nous sortir de l'exil. Alors, c'est très intéressant, parce que vous avez parlé tout à l'heure de la malchoute. C'est vrai que le pain fait aussi allusion à la royauté, d'où on le sait,
c'est que dans le temple, la Ménorah faisait allusion au Kohanim, la Torah au Talmidei Chachamim, et la table avec le pain à la royauté, comme on le sait. On sait qu'effectivement, et ça ressemble énormément au tafkid, à la mission de l'épouse, c'est qu'elle était, en vérité, jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, qu'elle est, donnons un exemple, pourquoi Trump a une telle réussite, je parle en Amérique internationale, on sait pourquoi, surtout chez nous, mais en Amérique, malgré tout ce qu'ils essayent de faire pour le descendre, d'accord? Pourquoi malgré tout il réussit? Il y a 9 chances sur 10 qu'il repasse aux prochaines élections. Parce qu'il est arrivé à limiter le chômage, comme pratiquement personne ne l'a fait avant lui. La Parnassa marche bien en Amérique, etc. Un peuple, qu'est-ce qui l'intéresse, franchement? Donne-moi à manger. Après, fais ce que tu veux avec les youpins ou pas, je m'en fous. Avec les Iraniens, j'ai à manger. Et c'est vrai que sous le règne de Trump, les Américains vivent 1000 fois mieux qu'à l'époque d'Obama, où il y a eu la grosse crise immobilière, etc., ou à d'autres époques. Il est intelligent. Il a su donner au peuple ce que le peuple demande en priorité. D'accord? Et c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai. Et c'est tellement vrai que c'est marqué dans le Talmud, je vous ai expliqué. Tous les matins, d'accord, les ministres se tenaient devant la porte du roi David, c'est au début du premier traité du Talmud, Masechet Brachot, et quand boule, c'était Hamoud HaShachar, ce qu'on appelle en français le lever du matin, il toquait à la porte, il y avait une sorte de cérémonie pour rappeler au roi quelle est sa fonction, et il disait « Adonnez-nous, Amcha Israël Tzrichim Parnassa ». Roi d'Israël, ton peuple a besoin de manger. Enfin, c'est comme ça qu'on s'adresse à la première parole qu'on dit à un roi dès 5 heures du matin. Et c'était une cérémonie qui se répétait tous les matins. Quel était le but? De rappeler à un roi que tu n'es roi que pour donner à manger à ton peuple. Ça veut dire que c'est ce qu'eux veulent en priorité. Après, évidemment, que le roi David a fait des milliards d'autres choses extraordinaires. Voilà. Dans un autre exemple, prenons notre exemple aujourd'hui, parce que Bibi se trouve dans la même situation que le roi David, d'une certaine manière. Toute l'élite veut lui tomber dessus, lui tombe dessus. Mais pourquoi le peuple l'aime? Parce que l'économie du pays n'a jamais été aussi florissante que depuis 10 ans que Bibi est au pouvoir. On l'a tous vu quand même. Le pays, c'est pas le même qu'on a connu il y a 10 ans. On construit partout, c'est incroyable. D'accord. Je ne dis pas que la Parnassa est plus facile qu'en France. C'est sûr que non, sinon on ne serait pas en Israël. C'est normal, ici c'est dur parce que ce pays veut faire de nous des hommes, pas des assistés. Mais quoi qu'il en soit, on voit Et donc c'est pour ça qu'il repasse constamment et qu'aux prochaines élections, il risque de repasser. Parce que le peuple, très bien, bon, il a fait, il n'a pas fait, il a dit, il n'a pas dit, mais quoi qu'il en soit, on vit ou on ne vit pas dans ce pays? On vit. Et donc pour l'instant, qu'il reste. Alors, c'est un calcul un petit peu bas et mesquin, mais d'un autre côté, c'est la réalité. C'est pour ça que la table avec les 12 pains, c'est-à-dire la nourriture, représente la royauté. Comme pour dire, la priorité d'un leader, c'est de donner à manger à son peuple. Ça ressemble à l'histoire de l'épouse, puisque l'épouse est comparée au pain. Très bien. Alors on va aller un petit peu plus loin. La royauté dans un langage moderne, c'est quoi finalement? Ben, c'est la nation. Or, une nation ne peut exister que si elle est sur sa terre. Car en dehors d'une terre, on n'est pas une nation. Qu'est-ce qu'on est? On est un peuple en exil. Le mot nation ne peut être attribué qu'à un peuple sur sa terre, qui a une certaine indépendance, une économie, une armée, un parlement, etc. C'est de là que vient le mot nation. Très bien. Le grand combat d'Ésav contre nous, c'est-à-dire le dernier exil, d'accord? Ésav, comme vous le savez, nos maîtres nous disent, il ressemble à un porc. Pourquoi? Parce qu'il monte ses sabots fendus, c'est de Rachi, et il dit, je suis cachère, hein, je suis cachère. Mais en vérité, il n'ouvre pas sa bouche, parce que waouh. Et donc, la force de Ésav, c'est qu'il cache, en vérité, le problème qu'il a avec nous. Il le cache. Ésav nous fait croire qu'en vérité, il n'aime pas les Juifs. C'est vrai, vous pensez? Et il a inventé un mot qu'il appelle l'antisémitisme. Bien qu'en vérité, les Arabes sont des sémites aussi, donc ils devraient détester les Arabes autant qu'ils nous détestent nous.
Mais alors les Arabes, qu'est-ce qu'ils les aiment en Europe, hein? Très bien, ok. Donc c'est pas d'antisémitisme. Même dans le mot, eux-mêmes, ils se contredisent. Puisque dans le mot sémite, tu fais rentrer autant les Arabes que les Juifs. Très bien. Donc tout ça, en vérité, c'est une mascarade. La Torah nous a révélé que le problème d'Ésav, c'est pas contre le Juif, c'est contre la nation d'Israël. D'où on le sait, un verset explicite. Ou lehom milehom yehametz. Il fera tout pour t'empêcher de devenir une nation. Comment qu'on dit, c'est quoi le mot lehom en hébreu? La nation. Léoumi. Lehom, c'est la nation. Le verset dit, pas que Ésav se bat contre le juif, il se bat contre le lehom. Le lehom. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qui est derrière le terrorisme? Qui donne des millions et des millions d'euros pour qu'ils s'arment, etc., sous couvert qu'ils donnent à des institutions de bienfaisance, etc. On sait très bien qui est derrière. Ok? Donc, en vérité, le vrai combat de ce dernier exil, c'est pour nous empêcher d'être une nation. Ça marche ou ça ne marche pas? Ça marche pas si mal que ça. Il y a encore la moitié des Juifs qui ne sont pas sur leur terre. Et même nous ici, je veux dire, on vit encore plus ou moins à l'occidental. On n'est pas encore vraiment sorti de la mentalité galoutique et savique qu'on appelle le monde occidental, ne serait-ce qu'au niveau du gouvernement, etc. Donc, il veut nous empêcher de devenir un léhom. Pourquoi? Parce que chez nous, Am Israël, il y a un secret. La reconstruction du couple passe, et ça je l'ai déjà expliqué, par la reconstruction de la nation. Et en vérité, les deux vont ensemble. Où je l'ai déjà prouvé ça? Comment la Torah appelle les nations? Amim, Lehumim, Mishpechot, les familles. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama, seront bénis par toi toutes les familles de la terre. Pourquoi la Torah appelle les peuples familles? Comme pour nous dire, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de nation. Il n'y a pas de nation, il n'y a pas de famille. Quand tu construis l'un, tu construis l'autre. Quand tu construis l'un, tu construis l'autre. Ça va ensemble. Ce qui veut dire que pourquoi c'est tellement important de revenir sur notre terre? Pourquoi tous les Juifs qui ne sont pas encore sur notre terre aujourd'hui ne se rendent même pas compte qu'ils portent sur eux 99% du retard de la délivrance? Pourquoi? Parce que tant qu'on est en exil, impossible de reconstruire la nation. Tant qu'on n'est pas une nation, impossible de reconstruire la famille. Ça vient ensemble. Mishpechot, Ha'adama. Et donc c'est pour ça que finalement, aujourd'hui, je vais adresser un message à la fois à l'extérieur et à l'intérieur. Pour ceux qui ne sont pas encore sur cette terre, sachez mes amis. Alors évidemment, je ne suis pas un rabbin classique qui vous passe de la pommade. Parce que généralement, c'est ce qui se passe partout, surtout quand on a besoin de l'argent de ceux qui ne sont pas en Israël, c'est eux qui en ont le plus. Mais moi, je m'en fous de leur argent. Donc je dis la vérité. Sachez mes amis, que tous les Juifs de Paris, de Los Angeles, de Manhattan, de partout où vous êtes, c'est à cause de vous que le Mashiach ne vient pas. Parce que vous retardez la délivrance, parce que le Mashiach, pour venir et nous sortir d'exil, a besoin de la reconstruction de la famille. Et la famille ne peut pas être construite tant qu'il n'y a pas de nation. Et tant qu'on est en exil, il n'y a pas de nation. Donc je suis désolé. C'est à cause de vous que nous continuons à souffrir, et à l'extérieur et à l'intérieur. Vous n'en êtes pas conscient. Je ne dis pas que vous êtes méchant, c'est sûr que vous n'êtes pas conscient, parce que personne ne vous fait des cours comme celui-là. Donc vous êtes dans l'inconscience totale. Mais sachez que c'est à cause de vous que le Mashiach ne vient pas. Et tant qu'il y aura encore un Juif en dehors de sa terre, le Mashiach ne pourra pas se dévoiler. J'exagère, mais en tout cas, tant qu'il y en aura encore autant, le Mashiach ne pourra pas se dévoiler. Et à nous qui sommes déjà ici, malgré nos âges, il n'est jamais trop tard pour faire teshuva, mais au moins ce message, si on ne peut plus le transmettre à nous-mêmes, vu nos âges, au moins transmettons-le à nos enfants et aux générations à venir. Comme je ne cesse de le dire, le seul et unique combat véritable qu'un homme doit mener sur terre, c'est réussir sa vie de famille. Tout le reste, c'est du papier emballage qui ne vaut pas un sou.
La seule et unique préoccupation d'un homme aujourd'hui, c'est réussir sa famille, son couple, sa famille. C'est là qu'il doit investir son temps, c'est là qu'il doit investir sa sagesse, c'est là qu'il doit investir ses forces, c'est là qu'il doit investir ses qualités. Parce que la délivrance finale ne dépend pas de combien de juifs mangent kasher, ne dépend pas de combien de juifs mangent, respectent Shabbat. Bien que c'est évident, que c'est hyper important. Je n'ai pas dit que ce n'est pas important, j'ai dit que la délivrance ne dépend pas de ça. La délivrance dépend d'une seule et unique chose, de freiner ce tsunami de divorce qu'il y a aujourd'hui dans le monde entier, dans notre peuple, comme jamais dans notre histoire. De freiner ce tsunami d'infidélité comme il y a aujourd'hui dans notre peuple, comme il n'y a jamais eu dans toute notre histoire. De freiner ce tsunami de gens non mariés qui ne cherchent pas à se marier, ça leur suffit un copain ou une copine, comme il n'y a jamais eu dans notre histoire. C'est ça et uniquement ça, la vraie cause. Supposons que tous les juifs fassent Shabbat et tous les juifs mangent kasher, mais les couples continuent à souffrir comme ils souffrent aujourd'hui. Je vous affirme que même si tout le monde fait Shabbat, le Mashiach ne viendra pas. À l'inverse, je vous affirme que si les couples s'améliorent, qu'il y a moins de divorces, moins d'infidélité, moins de drames à l'intérieur des couples, même si une grande partie des Juifs ne font pas Shabbat, vous inquiétez pas, le Mashiach viendra et lui, il ramènera tout le monde au Shabbat. C'est de ça que dépend la vie du Mashiach. La construction du couple, Amen, Vechen Yeratzon.